Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation numéro 7 de K2000, la construction donc de Knight Rider. Alors, on a les pièces aussi, donc là, on a l'impression qu'on reconnaît un petit peu les pièces. Je reconnais vaguement un longeron ici de nouveau, et les pièces qu'on a montées là dans le fascicule précédent 6. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une colonne de direction de nouveau, et d'autres pièces, donc là c'est assez lourd, il y a du métal. Donc voilà, Knight Rider 007. On va passer tout de suite dans la présentation rapidement du fascicule et après on passera à la partie montage. Donc comme d'habitude, les fascicules, ils parlent de la série avec des anecdotes. Donc là, la revanche, la série La Revanche à première vue avec David Hasselhoff, bien sûr. Des images de la série, des histoires, le saviez-vous, les mémotechniques, la poursuite des fugitifs, pas mal de choses, des playlists. Regardez, là il y a des playlists utilisées lors de cet épisode. C'est sympa. Voilà. Ça nous ramène dans les années 80, mais un truc de fou quoi, avec ses couleurs et tout. Plein d'anecdotes, des trucs du montage, c'est pas mal. Alors, fatigué, Michael s'endort au volant, c'est qui lui vaut les attentions de la police. L'incident conduit à un dialogue humoristique avec Kit et à une fin heureuse. Voilà. Bon, bref, il y a pas mal de petites choses, des petites anecdotes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le montage. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un longeron de nouveau. Voilà, dans ce numéro, vous allez assembler les pièces du boîtier de direction, le fixer sur le longeron avant gauche du châssis et monter le bras de commande supérieur de la suspension sur le côté gauche de la traverse de l'essieu avant. Waouh, il y a du boulot. Et regardez, c'est plutôt bien fait. Donc mon premier retour par rapport à ce montage, c'est tout simplement que je trouve qu'il y a beaucoup plus de pièces que sur les autres montages à monter. C'est vraiment ludique, c'est vraiment pour l'instant des pièces en full métal. Et franchement, il y a beaucoup de montage. Voilà, alors j'ouvre tout avec mes ciseaux. Il y a beaucoup de montage à faire et c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul numéro où il n'y a rien eu comme montage, tout simplement. Voilà, alors, c'est présenté dans des petits étuis. On sort les pièces, on fait attention à ne pas en perdre. Voilà. Encore des pièces en métal, tout ça. Ouh là 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 là, où je vois plein de petites choses là à monter. Ouh là 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 là. On va bien s'éclater encore une fois. Donc là il y a le longeron avec de nouveau des vis. Alors les vis GM, General Motors. Et le longeron, voilà, qui se présente comme ceci. Ok. Alors les pièces sont hyper protégées, donc c'est du full métal. Cette miniature, franchement, elle va être super lourde. Alors, parce que toutes les pièces qu'on a commencé à monter, que ce soit l'avant, le capot et tout était en métal, c'est un truc de fou. Alors, on commence par quoi? Dans le fascicule, on nous dit placer. On vient sur cette pièce-là. Alors, elle a l'air vachement grande cette pièce, et en fait, elle est toute petite. Placer l'un des joints de la direction entre deux languettes de l'arbre à vis sans fin et fixer les pièces avec deux vis GM. Donc on va déjà préparer les vis GM. Donc là on a des vis MM, GM. Donc il nous faut deux vis GM. Alors on va l'ouvrir proprement. Pour en prendre deux vis, parce qu'il y a quand même pas mal de petites vis GM dedans. Voilà, alors voilà exactement ce qu'il fallait pas faire. Faire tomber toutes les vis. On va dire que celle-là, c'est que des vis GM. Je vais en préparer deux. Je vais mettre ici. Voilà, donc là, il nous faut cette petite pièce. Et elle est petite. Franchement, regardez, elle est petite. Alors sur le dessin ça paraît énorme, donc c'est en métal,
Sur le dessin, elle a l'air énorme. Alors, il y a d'autres petites pièces qui sont avec. Oh la vache, c'est vraiment petit là. C'est vraiment tout petit. Donc là, on a de nouveau une petite pièce en forme de croix. Et il faut venir, alors, la mettre à l'intérieur et visser une petite vis de chaque côté. Autant dire qu'on va bien s'éclater. Là, avec la caméra devant moi, alors, heureusement que les tournevis sont aimantés. C'est bien et c'est pas bien. Voilà. Et on vient visser ça de côté. Alors je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je regarde bien comment ils font. Ça va dans la direction. Ok. Place l'autre vis de l'autre côté. Là ça vise pas. Ça vise pas du tout même. Pourquoi ça ne vise pas? Je dois pas être bien droit. Pas être bien aligné. Voilà, exactement. Je suis pas bien aligné. Ok. Alors on va dévisser. Toujours un truc qui se passe. On va dévisser légèrement. Pour la mettre de travers. Voilà. Donc il faut que cette pièce là elle soit perpendiculaire. Ça il ne le précisait pas. Et c'est vrai que sur le dessin elle est perpendiculaire. Et on va visser de l'autre côté. Cette pièce là, voilà ce que vous devriez obtenir. Cette pièce là, elle est censée bouger légèrement. Voilà, alors, je l'ai fait bouger. Et ensuite, on va prendre dans l'étape 2. Donc là, on a besoin de ça, cette pièce là. Et de nouveau 2 vis GM que je vais préparer aussi. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Non. Et on vient positionner comme ceci. Voilà. Je vous montre le dessin. Comme ceci. Voilà. Dans là où il y a les vis. Donc c'est assez petit. Ça demande un petit peu pas mal de patience, je trouve personnellement. Et heureusement que les pièces sont en métal. Sinon, ça aurait été une catastrophe. Voilà. Ah oui, ça bouge. C'est pas mal. Ouais. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Hop, on va vite mettre la deuxième. À l'autre emplacement. Voilà, donc là on peut visser à fond des deux côtés. Ok, c'est fait et donc on doit obtenir ça. Une pièce qui bouge. Hein. La colonne de direction, je sais pas ce que c'est. Là c'est pas droit. C'est m'étonne un petit peu que ce soit pas droit. Bizarre. C'est incliné même. Ah oui, mais ça c'est moi qui n'ai pas vissé droit. Voilà. Voilà, donc c'est pas incliné, c'est normal. Donc là, à l'issue de l'étape 2, vous devriez obtenir ceci. Voilà. Et là, on va continuer, placer l'autre joint de direction
ben on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je me munis de nouveau de cette petite pièce en croix. Donc cette fois-ci, je me fais pas avoir. Et avec 2 vis GM, que je vais préparer tout de suite. Ah, c'est exactement la même chose qu'avant. Ah, il nous faudrait presque une 3e main. Assistant, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'assistant 3e main. C'est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment tout petit quoi. Je viens de pincer la peau en même temps. Donc là c'est mal fait. Je suis de travers, donc je vais dévisser. Voilà, là j'ai senti que je partais bien droit. Non, c'est pas la même chose hein, quand même. Là ça visse. On va faire de l'autre côté. Alors c'est pas rigolo là, hein. Quand c'est des tout petits trucs comme ça. Voilà, ça va plus vite de ce côté là. Je vais visser un petit peu de l'autre côté parce que j'étais pas allé jusqu'à la butée. Voilà, là je suis allé jusqu'à la butée. Voilà, comme ceci. Donc à l'issue de l'étape 3, on obtient ça. On va tourner la page pour regarder maintenant l'étape 4. L'étape 4, alors accoupler la vis sans fin, donc ça, à l'intérieur du boîtier de direction. Ok. Ok. Alors, comme ceci. Alors, j'ai bien regardé le dessin, donc on va prendre cette pièce-là qui est aussi en métal. Tout est en métal. C'est génial. Donc, d'après ce que je vois, la pièce là vient se mettre dans le grand trou. Voilà. Et on a la pièce là qui vient se mettre comme ceci. Voilà. Dans la direction. Ok. On vérifie bien les sens. Alors ils disent comme ceci. Voilà. Et on vient mettre le cache par-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc là, on met le cache par-dessus. Et là, ça faut faire attention parce que le cache n'est pas vissé. On retourne la pièce. Alors ça, c'est pas marqué. Et il nous faut 3 vis EM. On pose la pièce et on va chercher des vis EM. Voilà, les vis EM, il nous en faut 3 pour fixer. Ça, je vais enlever. Pour fixer donc. Alors, insérer ensuite l'extrémité carrée du pigeon de direction dans le trou central du boîtier et dans du pignon. Ça c'est fait. Donc là, on va refermer le boîtier de direction. On ne peut pas se tromper, il y a 3 trous pour 3 vis. En système d'étoiles. Une là. Bien lourd tout ça. Hein. Une là. Voilà. Et la dernière ici. En bas.
Voilà, donc quand je tourne ici, ça fait tourner la direction. Voilà, ça fait tourner la pièce du bas quand on tourne, voilà, la pièce du haut. Et voilà, ça fait tourner cette pièce là. Donc c'est pas mal, ça fonctionne, c'est cool et c'est concluant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Insérer les deux ergots du côté du boîtier de direction à l'intérieur de la zone indiquée du longeron avant gauche 7A. Alors le longeron avant gauche, on est d'accord que c'est celui qu'on vient d'ouvrir. Voilà, je vérifie tout simplement parce que on en a quand même eu un autre avant. Alors comment il se présente? Comme ceci, ok. D'après la photo, à l'envers, et la colonne de direction, les deux ergots viennent se mettre dans les deux trous ici. Dans quel sens? Alors on fait bien attention au sens. Ouais, ça a l'air d'être bon, comme ça. C'est bien fait et on vient fisser avec des vis MM, comme avant. Des petites vis MM. La dernière fois, dans l'épisode précédent, on avait fait le longeron droit. Là, on fait le longeron gauche. Et on travaille vraiment sur des pièces de la structure de la voiture. Voilà. Donc là, celle-ci, elle est placée. Je vous montre. Voilà. Donc là, on a mis une vis là, on va en mettre une ici. Voilà, comme ceci. Donc là, il y a la colonne de direction. On devrait partir comme ça et ça tourne. C'est plutôt cool. Ça fonctionne. Alors, ils nous disent de placer une vis EM dans l'étape 7. Donc, il nous en restait une. Enfin, deux. Il y en a toujours une en rade. Hop là. Voilà. Donc, c'est des MM, on fait attention. Alors, ils nous disent de placer une vis EM de l'autre côté, d'après ce que je vois. Alors, juste que je regarde où elle va. Ici, voilà, dans le trou ici, pour fixer un petit peu mieux cette partie des deux côtés, donc de deux côtés. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus, la colonne de direction ne bouge plus, et ça tourne encore. Ouais, ça tourne encore, donc c'est top. Donc à l'étape 7, on obtient ça. Je sais pas trop comment vous le présenter. Voilà. Alors, c'est pas fini le montage. Il nous reste encore des pièces. Et ces pièces-là, on en a déjà monté une la dernière fois. Donc, eh ben, je pense qu'on va remonter la deuxième. Alors, on a besoin de récupérer la traverse de l'essieu. Voilà, de nouveau la traverse de l'essieu, donc on va monter cette pièce là de l'autre côté, hein, tout simplement. Si possible, dans le même sens, voilà, que l'autre, pour avoir un schéma symétrique.
Alors, on va regarder. Alors déjà là, c'est comme ça. Voilà. Là donc c'est comme ça. Et c'est exactement la même chose que l'étape du fascicule précédent à faire. Donc, comme je vous ai dit, énormément de montage. Franchement, il n'y a pas comparo hein, par rapport pour l'instant à la Ford GT. J'ai l'impression qu'il y a 2 fois plus d'éléments à assembler à chaque fascicule sur la K2000. Alors du coup, le montage il prend beaucoup plus de temps. Voilà. Hop. Alors si je peux raccourcir les vidéos, je vous les raccourcirai. Ce sera peut-être plus facile pour vous. On commence à retrouver le filetage. Ensuite, on se place dans le petit trou. Là, on va visser longtemps dans le vide jusqu'à retrouver l'autre côté du filetage. Jusqu'à... Voilà, là ça redevient difficile. Jette un petit coup d'œil, que je sois bien dedans. Ouais, je suis dedans. Jusqu'à la butée. Voilà, là je suis en butée. Là ça se lève d'un côté, on fait la même chose de l'autre côté. Alors bien sûr, il ne faut pas utiliser une visseuse, hein. Je vous déconseille fortement. Là vous voyez, je visse longtemps quand même. Avec une visseuse, c'est sûr, ça serait beaucoup plus rapide. Mais non, évitez. Hein. Là, vous allez tout casser. C'est pas du tout prévu pour. Là, on visse. Là, ça redevient dur jusqu'à la butée. Voilà. Et là, voilà, ça redescend, ça monte, ça redescend. Voilà. Donc, à l'issue, tout simplement, du fascicule 7, vous devriez obtenir ces 2 montages-là, ça et ça. Alors, j'espère que cette petite vidéo et ce montage vous plaît. N'hésitez pas à aller voir le lien en description si vous aussi ça vous dit de construire cette K2000. En tout cas, c'est beaucoup de travail. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de montage, je me répète. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!